Voilà les 6 compétences de base pour créer un site web. Il y a 6 compétences de base. C'est très rare qu'une personne ait ces 6 compétences. C'est pour ça que lorsque quelqu'un essaie de faire un site web tout seul, genre un solopreneur, ou vous, si vous laissez de travailler tout seul, ça va avoir un résultat dégueulasse. On peut dire dégueulasse parce que c'est la vérité. Je suis désolé, c'est vrai. Alors, plus sérieusement, je vais vous donner ces 6 compétences. Mais avant que je vous les donne, cliquez sur le bouton ci-dessous pour vous abonner à notre chaîne. On va vous donner de l'information sur la conception de site web, sur la stratégie numérique, sur le marketing, la vente et l'automatisation. Voilà, donc si vous avez une entreprise, c'est la chaîne YouTube qu'il faut suivre, si vous parlez français, tout simplement. Donc, inscrivez-vous et voilà, on va vous envoyer ces vidéos dans le futur. Donc, 6 compétences. La première compétence que vous allez avoir besoin, c'est la stratégie. Voilà, il faut que vous soyez capable de voir l'objectif et de savoir comment vous allez vous rendre à cet objectif. Voilà, il faut être capable de dire, ok, moi j'ai envie de toucher les gens qui ont entre 25 et 35 ans, qui habitent à Montréal et qui sont chefs d'entreprise, par exemple. Quel genre de termes il faut utiliser, quel genre de couleur, quel genre de ceci. En tout cas, bref, je ne vais pas vous donner toute la stratégie ici, mais en gros, il faut être capable de penser comme un stratège marketing pour pouvoir commencer. Alors ça, c'est un. La deuxième chose, c'est qu'il faut être très bon en rédaction. Voilà. Il y a plusieurs types de rédaction. Il y a la rédaction un petit peu à la Molière, littéraire, etc. Il y a la rédaction qu'on appelle copywriting. C'est le genre de rédaction beaucoup plus punchée qui essaye d'obtenir des résultats de vente ou de marketing. Voilà, quand on fait par exemple une publicité ou une annonce, ou un site web, il faut avoir cette compétence de copywriting pour être capable de toucher le lecteur. Voilà. Avez-vous cette compétence ? Connaissez-vous des gens qui ont cette compétence, etc. Vous pouvez nous laisser un petit commentaire pour nous dire, ou alors, savez-vous ce que c'est le copywriting? Voilà. Ensuite, il faut avoir des capacités de designer. Ça veut dire qu'il faut être capable de faire un design joli, agréable, etc. Donc, soit il faut être capable d'utiliser Photoshop ou quelque chose comme ça, ou alors, si vous utilisez un thème, il faut être capable d'avoir l'œil visuel pour choisir les bonnes typographies, les bonnes photos, etc. Là, il y a une dame, pas plus tard qu'aujourd'hui, qui a décidé de travailler avec un compétiteur et elle m'a montré ce que le compétiteur a fait. Bon, on voit tout de suite qu'il y a quelqu'un, il n'y a pas de designer dans cette équipe, voilà, parce que c'était pas très joli, voilà. Donc, designer. Numéro 4, il faut avoir des compétences d'intégration ou de développement. Alors, c'est vrai que de moins en moins, cette compétence est importante, en tout cas pour les petits sites web de 4 à 5 pages, 5-10 pages, c'est pas très compliqué parce que maintenant, mettons avec WordPress ou des choses comme ça, on a des gestions de conception visuelle, donc en mode glisser-déposer, on peut créer une page, etc. Donc ça donne l'impression à tout le monde qu'il est un intégrateur ou un développeur, mais ce n'est pas nécessairement le cas, surtout dès qu'il faut installer un plugin, gérer des fonctionnalités, etc. Donc en gros, gérer la fonctionnalité, gérer la technique du site web, il faut être capable de transformer un visuel en page web qui fonctionne. Voilà, donc ça c'est le développement. Il y a plusieurs termes, il y a le développement front-end, l'intégration, les anciens diront même la programmation, tout ça c'est la même chose. Voilà. Avez-vous ces compétences? Ensuite, il y a une autre compétence qui est la compétence de testeur. Et oui, puisque c'est facile de créer quelque chose, mais avant de le lancer, il faut le tester. Donc s'assurer que ça fonctionne bien, que le site fonctionne bien sur tous les navigateurs, d'un point de vue visuel et d'un point de vue fonctionnel, s'assurer que les textes soient bons, s'assurer qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe ou de grammaire, s'assurer que visuellement ça fonctionne bien, etc., etc. Que les prix soient bons, que lorsqu'on achète ça fonctionne, que toutes les fonctionnalités fonctionnent comme il faut. Eh bien ça, c'est une compétence à avoir. Ce n'est pas tout le monde qui est bon dans comment tester et comment gérer la période de test. Voilà. Ensuite, la dernière chose, enfin il y a beaucoup plus de compétences, mais cette dernière chose-là est très importante, c'est qu'il faut comprendre comment administrer un petit peu les systèmes ou les réseaux. Il faut savoir comment ça marche
par exemple un serveur, comment faire un backup, comment installer les emails, comment changer les MX Records, comment installer... En tout cas, bref, il y a plein de choses comme ça qu'il faut être capable de faire ou être capable d'aller chercher rapidement sur Internet et trouver comment ça fonctionne pour le faire soi-même. Donc, en gros, ça, ce sont les compétences de base pour faire un site web standard. Si vous n'avez pas ces compétences, ou si vous travaillez avec une personne qui n'a simplement une ou deux de ces compétences, eh bien, vous risquez d'avoir un site web qui va être problématique, puisque soit il ne sera pas beau, mais il sera bien écrit, soit il sera bien écrit, mais il ne sera pas bien fonctionnel, etc., etc. Voilà ce qui se passe quand on travaille avec des gens qui n'ont pas toutes ces compétences, ou voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions sur ces compétences-là ou sur les autres compétences, n'hésitez pas à cliquer sur le lien ci-dessous pour planifier un appel de stratégie avec nous. On se fera un plaisir de vous répondre. On est là pour vous aider. Nous sommes vos serviteurs. Donc, cliquez là-dessus et on va se parler prochainement. Merci beaucoup et à bientôt.